Je suis avec Lydia Caro, que j'ai déjà rencontrée l'année dernière sur voilà. Paraxy. Et donc, ce qui nous intéressait, c'est comment vous connectiez Comment je me servais de voilà, tous les d'un outils côté la voyance, lance, et voilà, ça. Et puis d'autre côté, des outils avec les outils tels que la PNL, voilà, qu'on l'hypnose. pratique dans ce genre de salon où nous Tout à sommes, fait, là, où par nous exemple. sommes, le bien-être, tout Voilà. à fait. Donc moi j'ai une amie qui est là, Sherifa, elle est venue avec moi parce qu'elle a Elle s'appelle comment? Sherifa. Sherifa. Elle a aussi un besoin, elle avait un besoin, là, ça fait longtemps qu'elle me consulte. Le problème c'est qu'on avançait sur des choses mais il y avait des blocages, d'accord? Et ces blocages, on ne pouvait le faire qu'à travers des thérapies brèves. Donc je me suis servi de mes connaissances pour, pas la prendre comme cobaye parce que je déteste ce mot, pour l'aider à trouver les ressources dont elle avait besoin finalement. Et à travers les ressources qu'elle allait chercher elle-même, je l'ai invitée à faire une valise, parce que je sais qu'elle adore le voyage, une belle valise, hein. C'est une valise Vuitton. Voilà. La valise Vuitton pour mettre les bonnes ressources et les bonnes choses, les choses dont elle a besoin, après avoir fait une valise où elle a mis toutes les choses qui la gênaient, et vraiment toutes les choses. Ça a pris du temps, ça en a été fouillé, j'ai pris le temps avec elle, elle a fouillé, enlevé, mis dans cette valise les mauvaises choses. Et plus elle mettait les mauvaises choses dans la valise, et plus elle se sentait bien, elle se sentait voilà, elle est soulagée. Parce qu'elle avait plus ces choses sur le dos, qui étaient des vilaines choses. Le dos, et puis là, ici aussi. Et à côté de ça, je l'ai invitée à mettre des ressources positives dont elle aurait besoin. Alors, j'ai pas pensé à sa place. Hein. Je lui dis, qu'est-ce que tu aimerais en PNL? On demande des objectifs aux gens. Je lui dis, qu'est-ce qu'il te plairait d'avoir maintenant qu'on a enlevé ce côté négatif des choses? Qu'est-ce que tu aimerais avoir à la place de tout ça? Ah, elle m'a dit, moi, ce que j'aimerais, c'est avoir confiance en moi. Je lui dis, alors, je vais t'inviter à prendre une situation où tu as eu confiance en toi, à ressentir, un lieu sûr, oui, c'est ça. Voilà, tout à fait, et à faire un ancrage de bien-être. Donc ça, et puis il y avait un souvenir qui était un peu noué, Oui. Je l'ai invité à refaire, parce que la PNL c'est quand même le spatial, donc je l'ai invité à faire la danse, ok, le moving. Et puis, donc j'ai fait un peu de, voilà, avec le négatif qui était dans la valise qu'elle avait enlevé et le positif qui était dans une autre valise, on a fait un petit peu de magie, Jacques, un peu de pop-up, j'appelle ça du pop-up, voilà. Elle a fait du ménage et quand je lui ai demandé... Purifié. Quand je lui ai demandé, je lui ai dit, Sherifa, ton souvenir là qui n'était pas très sympa et pas très agréable, il est comment maintenant? Elle m'a dit, quel souvenir? Je lui ai dit, le souvenir qui était désagréable. Parce que j'avais fait un baromètre pour voir où en était la perception de son souvenir. Et tout d'un coup, elle s'est sentie pas bien parce que on avait fait beaucoup de travail, on avait mis 1h30 voilà. Et aujourd'hui, je sais pas, vous pouvez, puisqu'elle est là avec moi, j'aime bien qu'elle puisse, elle aime ce genre de choses, elle aime les salons de bien-être, elle aime tout ça, elle est comme tout le monde, elle a envie d'avancer, elle a envie de tout ça. Donc aujourd'hui, je vous invite à lui poser la question de comment elle se sent. Voilà. Alors je vais effectivement interroger Sherifa, alias Bichette. Alias Bichette, excusez-moi. Oui, je la connais depuis 20 ans, donc oui, effectivement. Parce que c'est intéressant d'avoir le feedback du côté de la personne qui a... Fait. Donc au départ, on va remonter un peu dans le temps, au départ elle vous aidait d'une autre façon. C'est-à-dire qu'elle vous recevait comme voyante par exemple, juste comme ça, sans avoir ce bagage qu'elle a acquis par la suite. Et donc ça piétinait un petit peu, c'est ça ça vous aidait quand même? Ah, complètement. Ça vous permettait de vous préparer à certaines choses, voilà. Anticiper. Mais il manquait quelque chose, c'est ça? En fait, ce qui manquait, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais j'avais un ressenti, j'avais toujours cette espèce de boule. Oui, ça n'avait pas disparu. Qui était, je pense, une angoisse. Le fait de ne pas être sûr de soi. Et ça qui me faisait faire... Enfin, c'était un blocage en fait. C'est intéressant, excusez-moi de revenir sur cette expression. C'est vrai que pour beaucoup de gens, être pas sûr de soi, ça détermine beaucoup de choses. Bien sûr. Par exemple, je fais une petite parenthèse, par exemple,
on va préférer quelqu'un qui est je viens de parler avec des kinésiologues par exemple, alors, qui travaille sur le corps. Bon, ben, quelqu'un qui n'est pas sûr de soi, ça veut dire qu'il n'a pas envie qu'on travaille sur ce qu'il dit, mais sur son corps. Parce que sur son corps, c'est quelque chose qui est peut-être plus sûr que ce qu'il peut dire. Voyez-vous ? Moi, je pense que le corps et l'esprit sont liés. Oui, mais la personne peut préférer qu'on travaille avec ce que dit le corps qu'avec ce qu'elle dit elle-même. Le corps, il y a un moment, il va rester dans un blocage parce qu'elle vous a expliqué qu'elle avait comme une boule ici. D'accord. Alors, on va revenir. Alors, quelles sont les méthodes, les techniques qu'elle a appliquées pour vous alors, la PNL, alors vous ne la connaissiez pas, la PNL, avant, si, vous saviez ? Voilà. Alors donc, un beau jour, elle vous a dit, voilà, on va Noël. Je lui ai dit, je vais te faire un beau cadeau. Pour cadeau de Noël, c'est ça ? En fait, elle a parlé avec je pense c'est plus mon subconscient. Ah voilà, alors parce que moi je connais pas très bien certains aspects de la PNL. On peut dire qu'elle a raison de dire que vous avez parlé avec son subconscient ? Oui, j'ai mélangé un peu l'hypnose. Voilà, comme elle me connaît bien, je voulais qu'elle soit aérienne, qu'elle soit réceptive. Alors j'ai fait une petite transe, on va dire, un peu de pop-up, c'est ce que j'appelle le pop-up. Une petite transe de l'hypnose, comme parle Danny Dan là. Et elle était plus dans j'avais envoyé son conscient se promener et je m'adressais, c'est ça en fait, voilà, j'ai trouvé. J'avais invité son conscient à aller se balader sur une jolie balade. Pour la laisser tranquille un peu. Et pour donner la place finalement à l'inconscient qui est, voilà, c'est avec l'inconscient de Sherifa que j'ai travaillé. Ouais. C'est comme ça, c'est ça la PNL ? La PNL, c'est de la programmation neuro-linguistique. Oui. Voilà, donc c'est ça, oui, tout à fait. Bon, et l'autre technique que vous avez apprise, c'est quoi déjà ? Il y avait une autre... La transgénérative, mais c'est plus un germain que la PNL et l'hypnose. Bon, alors donc en revenant là-dessus, vous avez été... Et ça aboutit à quelque chose ? Vous l'avez en face de vous, posez-lui la pourquoi question. Qu'est-ce qui s'est débloqué chez vous alors ? Ce qui s'est débloqué, c'est que toutes les mauvaises choses, tout ce qui me gênait, ce qui me créait des blocages qui ne me permettaient pas d'avancer, toutes ces croyances limitantes. Toutes ces croyances, on les a mis dans une valise poubelle. Oui. Donc on a tout retiré. Ah oui. Nettoyer. Ah oui. Nettoyage en mettant dans une valise qui était destinée à la poubelle, qu'on a remplacée. Ce qu'elle n'avait plus envie de garder, Voilà. Ce qu'elle n'avait plus envie de garder, on l'a mis dans une valise. C'est important. Mais vous aviez détecté ces choses-là ? Je la connais depuis 20 ans, donc non, mais je l'ai laissé faire. Non, je l'ai laissé faire. Vous avez... Moi qui ai dit tout ce qui me gênait. Voilà, mais pourquoi ? Mais avant, vous n'y étiez pas arrivé avant. Tant qu'on vous a pas mis dans un certain état. Non, c'est même pas ça. C'est qu'avant, on n'avait jamais réellement fait de la PNL. On n'avait jamais fait de PNL. On n'avait pas utilisé les valises. Non. Ah d'accord. Mais ces valises ou autre chose, hein, Jacques. Bon, là, c'était des valises parce que on parle de voyage, on partir en vacances. Et alors, en une seule séance, ça a suffi ? Complètement. Mais c'est ce que je disais. Une semaine après la séance. Une semaine après la séance, j'ai fait un petit peu le point avec Lydia. C'est bizarre, j'ai plus cette... Vous aviez presque oublié certaines choses. J'ai plus ce ressenti, cette boule que oui, j'avais là qui m'empêchait d'avancer. Je ne l'ai plus, même au jour d'aujourd'hui, je ne l'ai plus du tout. Oui. Ça fait maintenant Noël. 2 mois. On arrive, 2 mois. C'était le 22 décembre. Oui. J'ai plus du tout ce ressenti-là. Et ça, c'est mieux pour vous ? Ah, complètement. Je suis plus sûre de moi, j'ai confiance en moi. Bon, pourquoi ce fait de se débarrasser de certaines choses donne plus de confiance en soi ? C'était des choses polluantes, pardon. Pour moi, c'était des choses polluantes. Oui. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'était vraiment des croyances limitantes. Mais vous n'aviez pas confiance en vous ? Mais ça se manifeste, excusez-moi, ça se manifestait comment le manque de confiance ? Jusqu'où ça pouvait aller ? Vous n'aviez pas de confiance, ça déterminait des comportements pas très heureux ou pas très... Complètement, oui, puis ça vous limite dans vos choix. Voilà, vous dites non, je ne serais pas capable de faire ça, donc vous ne le faites pas, vous passez à côté de certaines choses. Oui. Je trouve ça dommage. Mais donc là, là c'est quand même récent, vous avez déjà avancé dans votre vie par rapport à ça ? Vous avez déjà...
Donc vous avez eu raison d'apprendre ces Attendez, techniques. j'ai pas eu raison. Moi, c'est ce que je vous expliquais l'année dernière lorsque vous m'avez interviewé. Oui. La voyance, c'est une chose. Et pouvoir aider l'autre à choisir, à mettre une lumière sur son chemin est une autre chose. Oui, voilà. Je ne pense pas à la place des gens qui viennent me voir. Simplement, lorsqu'on a fait l'analyse des choses et qu'ils me disent « Oui, mais Lydia, ok, tu m'as dit ça et machin, mais si j'ai pas confiance en moi, comment je peux faire ?» Ok, si t'as pas confiance. Et si aujourd'hui, maintenant, là, tout de suite, tu t'autorisais à te faire confiance, ça serait comment pour toi? La personne, elle me dit, bah, ça serait drôlement bien. Alors après, les gens, où ils ont envie de faire ce travail, sur eux ou pas, je ne peux pas les obliger, on est bien d'accord. La personne, elle a une demande personnelle. J'ai pas j'ai pas de regard sur ce que les gens. Mais c'est vrai qu'avec ces outils que j'ai mis dans ma boîte à outils, c'est un plus. Alors comme vous disiez, vous avez demandé au conscient de laisser la place. Je l'ai invité à se balader parce que même si je ne connaissais pas Sherifa, j'aurais pu lui dire voilà, on l'emmène, on sature 3 sens, c'est comme de l'hypnose. J'invite son conscient à imaginer tout d'un coup de l'air frais par exemple. Oui. À ressentir du bien-être. Et elle n'a pas eu droit à une deuxième séance depuis? Elle n'a pas eu besoin. Non? Peut-être que ça lui ferait du bien? Ah bah si elle me demande, je le ferai avec grand plaisir. Mais je pense que voilà, c'est quelque chose... Alors pour être un peu plus sur le plan technique, qu'est-ce que c'est? Pourquoi on parle de Erickson dans tout ça? Il a fait avancer l'hypnose, il a fait avancer... Vous pouvez nous situer un peu son apport à ce monsieur? Milton Erickson, on le connaît tous, c'est avec Palo Alto, il a fait, il a fait évoluer à sa façon l'hypnose, il a amené un modèle, le métamodèle, dans le dialogue et dans les choses, et toutes les écoles finalement d'hypnose, que ça soit l'ECH, que ça soit Synapse, que ça soit Repère, que ça soit toutes ces écoles que j'ai faites, puisque je peux en parler puisque je les ai faites, à chacun avec un outil différent. Ils ont tous justement cette chose en commun. Le métamodèle, Erickson est parti mais il est toujours là, quoi. Il a ramené l'hypnose, on va dire au goût du jour, et après les gens l'ont modélisé. Ouais. Mais donc, j'ai pas très bien compris. Son mérite, son apport, c'est quoi? Le mérite d'Erickson? Oui. C'est d'avoir... Comment c'était avant et comment c'était après? Il a remis, on va dire... je dirais pas au goût du jour, j'aime pas ça, mais il a dépoussiéré. Oui, mais qu'est-ce qu'il a enlevé? Comment est-ce qu'il a dépoussiéré? C'est pas qu'est-ce qu'il a enlevé, c'est qu'est-ce qu'il a ajouté. Qu'est-ce qu'il a ajouté? Il a ajouté le Milton Model. Ça, c'est une première chose. Le Milton Model, c'est une approche dans un dialogue bien particulier. Par exemple, comme disait Danny Dan tout à l'heure, il y a des phrases qu'on peut dire, il y a des phrases qu'on ne peut pas forcément entendre. C'est pas qu'on ne peut pas entendre, c'est difficile là. C'est un sujet difficile. Non, mais j'essayais Milton Erickson. Oui, d'accord, bon. C'est assez difficile parce qu'on n'aura pas le temps pour... d'accord. Je vais aller et dire des choses, des bêtises. Bon, mais c'est mieux que sur rien. Milton Erickson. C'est un grand docteur. Oui. Voilà. C'est un grand... voilà. Bon, écoutez, merci beaucoup Lydia Caro. On ne s'est pas rencontrés par hasard et on se verra mercredi sur Parapsy. D'accord.